dit, mais en tout cas, bienvenue dans ce nouveau vlog. Je suis trop contente parce que là, j'étais en train de faire les courses et tout et je regardais mes mails. En plus, en fait, je vous ai dit que j'avais été refusée dans 5 masters ou plus, je sais même plus, je compte plus. Et il me manque des réponses encore. Et en fait, j'avais postulé au master de l'IAE Sorbonne. J'ai fait l'entretien la semaine dernière et en fait, quand tout à l'heure je regardais mes mails, je me dis ah bon, je devrais recevoir la réponse entre aujourd'hui et mercredi parce qu'ils avaient dit début semaine prochaine. Et là, je vois le mail et en fait, trop bien parce qu'il n'y avait pas de suspense, c'était tout de suite écrit félicitations. Vous avez été admis au master. Nanana. Donc, oui, c'est vrai que j'avais pas dit quelle formation parce que je voulais pas trop en parler avant d'avoir l'issue du truc. J'avais juste dit que j'avais postulé à des formations que j'avais été refusée 5 fois. Et en fait, j'ai été refusée par plusieurs établissements, dans plus de 5 masters. Là, j'attends encore des réponses, mais honnêtement, mon choix se porte sur celui de la Sorbonne. Je pense que c'est l'établissement le plus prestigieux parmi tous lesquels auxquels j'ai postulé. Tous ceux à qui j'ai postulé. Je sais même pas comment on dit. Ah, vraiment. En tout cas, je suis trop contente. La rentrée, c'est pas maintenant, donc c'est parfait. C'est parfait, c'est dans grave longtemps, c'est pas en septembre, c'est pour ça que je dis c'est pas maintenant. C'est pas en septembre. Donc ça me donne le temps, voilà, de continuer à m'adapter à ma nouvelle vie de maman et tout. De reprendre le travail, de continuer à reprendre le travail tranquillement. Parce qu'en 1 mois, 2 mois, vous n'avez pas... Hein. Après, ça dépend. Moi, j'ai pas l'impression de ne pas avoir repris le rythme. Mais je sais qu'on n'est pas à la cadence soutenue, tu vois, à laquelle on est habitué. Là, c'est plutôt calme avec l'été et tout qui va arriver. Donc, non, franchement, je suis contente. Je me dis, c'est une nouvelle étape. Ça faisait longtemps que je voulais faire ça. Ça me frustrait beaucoup de ne pas avoir mon master. Chaque année, pratiquement, je postulais à une formation où je présentais mon dossier en VAE pour avoir le niveau, etc. Et je vous dis que chaque année, j'avais des refus. J'avais que des refus. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est que l'an dernier, du coup, j'avais demandé la VAE. Elle a encore été refusée. C'était la 2e fois. Elle a encore été refusée. Et en fait, je m'étais dit, dans tous les cas, je le ferai. Et quand je postulais au master et que je voyais que j'avais que des refus et tout, je me suis dit, même s'il faut retourner en bac plus 3, j'irai en fait. Parce que pour moi, j'avais vraiment ce sentiment d'inachevé en fait, d'inachevé. Et pour moi, peut-être que ça n'allait pas dans la réalité, mais dans ma tête, ça reste quand même un point bloquant pour mon évolution professionnelle. Dans ma boîte actuelle, dans d'autres entreprises, peut-être que dans ma boîte actuelle, j'aurais pu faire 100 en me donnant à 20 000% et tout. Mais dans d'autres boîtes, je sais qu'en fait, ça va rendre les choses plus faciles éventuellement. Et si j'avais dû me donner à 20 000%, ben, j'aurais à me donner peut-être qu'à 10 000. Je dis 10 000 parce que au-delà du diplôme, en tant que femme noire et grosse, il y a d'autres choses encore, tu vois, qui peuvent être bloquants. À compétences égales hein, par rapport à d'autres profils. Je parle bien à compétences égales par rapport à d'autres profils. J'en suis consciente. Ça ne veut pas dire que je me lamente ou quoi que ce soit, mais je donne le meilleur de moi-même. J'essaye de me présenter sous le meilleur jour que je puisse me présenter. Il y a des choses que je ne peux pas changer. Il y a des choses dont, voilà. Bref, je ne sais pas, peut-être que ce sera le sujet d'une vidéo plus focus et tout. Mais en gros, comment transformer ses faiblesses en force, si on peut appeler ça des faiblesses. Mais en fait, ce sont des faiblesses par rapport à la société dans laquelle on vit. Voilà, on va pas philosopher. Donc, ce sont des faiblesses par rapport à la société dans laquelle on vit, par rapport à l'environnement dans lequel je suis aujourd'hui. Donc, voilà. Donc là, je suis vraiment contente. Je me dis, purée, en fait, c'est pas une page qui se tourne, mais en gros, c'est bon. La partie candidature, stress, tout ça, là, c'est passé. Et après ça, ce sera un autre stress de suivre les cours, de passer les examens, de rédiger mon mémoire. J'ai déjà une idée pour le mémoire d'ailleurs. Après, on verra si c'est intéressant, etc. Mais je suis contente de faire ça. Et voilà, donc je vais le partager avec vous, vu que j'ai partagé mes échecs. Donc je vais aussi partager les victoires. Donc trop contente.
papillon a cassé son bouton pour faire un élastique. Élastique, tic, tic, fantastique, tic, tic. Le roi des papillons, yon, yon, a cassé son bouton, tonton, pour faire un élastique. Je vais mettre en ligne mon podcast sur ma chaîne YouTube. Et oui, en fait, ce que je ne me cache plus, les gars. Je fais ce que j'aime. Je fais ce en quoi je crois. Et désolée pour mon pied. Et donc, je suis trop contente. Et maintenant, j'essaie d'en parler aussi sans complexe. Voilà. Donc, je vais mettre en ligne mon podcast sur ma chaîne YouTube. C'est parti. Et je vais publier aussi les épisodes que j'ai déjà enregistrés. Et j'espère que bientôt, je pourrai passer à la prochaine étape. Wow. Hello, on est dimanche. Alors attendez, je crois que nostalgie. On est dimanche, je suis KO. Est-ce que hier on a fait beaucoup de courses. En tout cas, ouais, j'ai eu un week-end quand même bien chargé et puis avec la chaleur, c'est pas du tout évident. Là, je viens de prendre une douche, j'ai rien mis comme crème hydratante. Ma peau est sèche, elle crie à l'aide. Mais vraiment, j'ai pas le courage en fait. Il fait trop chaud. Donc là, je vais faire 2 courses. Fruits, légumes. Ouais, je sais pas pourquoi ma vidéo s'arrête. Je retente. Donc je vais faire 2 courses. Pour ce soir et pour la semaine. Bon, ce sera pas pour la semaine parce qu'en fait, le truc c'est qu'on n'a plus de viande. Mais on voudrait réduire notre consommation de viande. Donc là, l'idée c'est de ne pas en acheter mais de réfléchir à... En fait, quand tu fais pas de viande, il faut réfléchir à des plats que tu peux faire sans viande qui soient intéressants quoi. Et puis là, comme il fait chaud, faut que je me pose. Du coup, ce sera pas aujourd'hui. Aujourd'hui, là, je vais juste prendre quelques légumes et des fruits, le pain. Et puis voilà, mais je suis KO. Parce que mon fils a un regain d'énergie. Bon, j'espère que c'est pas un regain, mais il est full énergie là. Depuis quelques jours, là, il est chaud patate. Je sais pas, il a passé les 7 mois. Donc il veut limite courir en rampant en fait. Il veut courir en rampant. Donc il faut l'attraper. Enfin moi je le vois comme un petit asticot. Vous savez pas, un petit anoli. Voilà. Un petit lézard. Il est là. Tac. Il veut se faufiler partout. Donc là on n'a pas encore de parc. Donc dès qu'on le pose, il faut être là pour le surveiller. Voilà, je pense qu'à la fin du mois, on aura un parc. Et en plus là, il n'avait pas vraiment sa chambre puisqu'on était en travaux. Mais à partir de ce soir, il retrouve sa chambre. Il manque juste le tapis, mais c'est pas grave, ce sera ça en moins. Et en tout cas, il retrouve sa chambre. Et j'ai hâte d'avoir le parc parce que le petit gars là, il m'épuise hein. Quand il est sur nous, il veut grimper sur nos têtes et tout. Je dis, tu vas où? Bref. En tout cas, voilà. L'état des lieux.
fatiguée. Et je suis contente parce qu'on a réservé nos vacances là pour cet été. Je dis pas où on va, mais je vais certainement vlogger. Voilà, nos petites vacances, nos premières vacances avec bébé, donc ça va être trop sympa. Et je pense que l'endroit où on va plaira à ceux qui regardent. En tout cas, moi j'ai trop hâte d'y aller. C'est pas du tout une destination conventionnelle où les gens vont l'été. Je pense pas, en tout cas c'est rare que j'entende quelqu'un dire oui je suis allé en vacances à tel endroit cet été. Donc, je parle bien de l'été, hein, je dis pas en général, mais en été. Donc moi j'ai trop hâte d'y aller. Bon allez, je vous laisse là et je vous reprends peut-être plus tard, sinon ce sera la fin de ce vlog. Mais peut-être qu'on aura encore des moments ensemble demain, on verra. Hey, Bordeaux. Bonjour, mon Dieu. Alors très clairement, on est lundi matin. Je viens de prendre une décision. Je vais aller chez le coiffeur cette semaine. Il faut que je trouve du temps pour aller chez le coiffeur. Parce que je suis fatiguée, je ressemble à rien. En gros, je voulais pas aller chez le coiffeur parce que j'ai acheté des mèches sur Tonton AliExpress. Ouais, c'est ça, un Tonton Ali. Mais en fait, je les reçois dans Perpète. Donc, entre-temps, je me suis dit, voilà, je fais de la maintenance et tout. Et en plus, avec la chaleur, ça sert à rien d'aller me lisser les cheveux. Ils vont gonfler et tout. Mais là, je peux plus me voir. En fait, la fatigue fait que je prends pas soin de moi. Et le fait de pas me trouver jolie, ça me fatigue encore plus. Vous voyez? Donc, il faut que j'aille chez le coiffeur, en fait. Il faut que j'aille chez le coiffeur. Si je trouve même un rendez-vous... Non, aujourd'hui, c'est mort. J'aurais trop aimé aller ce midi, mais déjà, je pense que il y aura plus de place. Et en fait, je vais chez le médecin, donc c'est mort. Mais en tout cas, cette semaine, oui, cette semaine, je vais chez le coiffeur pour ressembler à nouveau à quelque chose. Je vais faire mes sourcils. Est-ce que je vais faire mes sourcils? J'ai tellement peur. Voilà, on peut plus me retirer quoi que ce soit, c'est abusé. Donc, je pense que je vais faire mes sourcils. Il faut que je fasse un gommage. Il faut que je fasse un masque hydratant, un truc vraiment pour avoir une tête potable, quoi. Et je voulais vous montrer des trucs. Ouais, je vais vous montrer un truc. En fait, il y a ma cousine qui m'a demandé de lui prêter des livres que j'ai beaucoup aimés. Et donc, des livres chrétiens et tout. Donc, je lui ai fait une petite sélection, on va dire, de mes meilleurs livres. Donc, il y a un livre dont je lui avais déjà parlé. Et d'autres que j'ai beaucoup aimés. Donc, je vais vous montrer ça. Alors, je viens de réactiver ma caméra. J'ai l'impression que j'étais sur ralenti. Donc, je ne sais pas si ça a enregistré ce que je disais tout à l'heure. En tout cas, bref. Donc, je vais prêter à ma cousine le livre « Les étapes du développement psychologique et spirituel ». En fait, c'est un livre que j'ai lu il y a déjà plusieurs années. Et ça se voit qu'il a vécu. Je l'ai lu il y a plusieurs années. Et en fait, c'est un livre qui explique un peu comment, en fonction des profils psychologiques, un chrétien évolue dans sa foi. Et il parle par exemple de ce qui fait que certains chrétiens tombent parfois dans l'idolâtrie ou bien dans des relations toxiques avec les leaders spirituels, ce genre de choses-là, vous voyez. Et moi j'ai beaucoup aimé en fait parce que, comment expliquer? J'ai beaucoup aimé parce qu'en fait, moi j'ai souvent pensé, à un moment donné dans ma vie chrétienne, que j'avais un problème dans le sens où j'ai toujours été très indépendante. J'ai jamais... alors certes, j'ai toujours... je pense que comme beaucoup de personnes, j'ai voulu être conseillée, encouragée par des gens, etc. Avoir des gens vraiment qui se donnent pour vous et tout, comme ça peut arriver parfois. Et comme je l'ai beaucoup vu à l'église, où vraiment il y avait des gens, ils pouvaient compter sur les pasteurs quand ils avaient besoin d'aide, quand ils avaient un problème, quand ils avaient besoin de prière. Et moi, on va dire qu'avec des pasteurs ou avec vraiment les leaders de l'église ou les responsables plutôt, j'ai jamais eu ce genre de relation-là. Ça veut pas dire que j'ai pas eu des gens qui m'ont aidé ou quoi. C'est juste que à un certain niveau, quoi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, bref. Mais
je pouvais pas non plus avoir ce genre de relation-là parce que j'ai un côté très indépendant. Où, voilà, moi j'aime comprendre les choses par moi-même. J'aime que les choses aient du sens. Je m'attache pas facilement aux gens. Enfin bref, c'est tout un truc. C'est beaucoup plus que juste des comportements. C'est aussi un truc intérieur. Donc bref, ce livre-là m'a aidé à comprendre pourquoi ben moi j'avais peut-être du mal à avoir cette relation avec un papa spirituel, une maman spirituelle. Aujourd'hui, j'en ai plus du tout besoin et aujourd'hui, je comprends que c'était totalement du n'importe quoi et que ça pousse à beaucoup de dérives d'ailleurs. Donc, je suis bien contente de pas en avoir eu finalement. Mais voilà. Donc, ma cousine veut le lire, donc je vais lui prêter. Je vais terminer par le livre que j'ai préféré. Je vais lui prêter aussi ce livre-là. Vous avez dit oui à quoi? Parce qu'il m'a demandé des livres sur aussi les relations. Je crois que c'est le meilleur livre que j'ai lu. Honnêtement, je me souviens même pas de ce qu'il racontait. Mais il était bien complet. J'ai aimé la manière dont il était écrit. Il y avait, je crois, différents témoignages de différents couples, si je me trompe pas. Et j'ai lu, on va dire, 3/4 du livre. Donc, c'est quand même pas mal. Voilà, c'est de Gary Chapman. Non, Gary Thomas. Ouh là là. Gary Thomas. Et si Dieu vous avait uni pour votre croissance spirituelle plutôt que votre bonheur personnel? Encore un livre sur le mariage idéal, pas si sûr. L'auteur jette un pavé sur la mare de notre soif d'épanouissement personnel. Sa thèse, considérez le mariage comme une excellente discipline de vie. Elle oriente votre couple, jeune ou expérimenté, vers le don de soi, à l'exemple de Jésus. Dans le bonheur ou le malheur, vous serez encouragé à persévérer. Persévérer à honorer Dieu, persévérer à donner l'exemple aux générations futures. Beaucoup de mariages réussiraient si les époux renforçaient leur vision de ce qu'il est, une alliance sainte qui glorifie Dieu. Ce livre enrichi d'exemples pratiques remet en question votre responsabilité dans le couple et dans votre relation à Dieu. Ça me donne envie de le relire, carrément. Je vais aussi lui prêter Ma fille, tu peux y arriver de Dag Heward-Mills. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé. C'est vraiment un encouragement pour les jeunes filles et les jeunes femmes par rapport en fait à tout ce que les femmes peuvent traverser, la carrière, le mariage, la maternité. Vraiment, oui, le service aussi à Dieu. Etc. etc. Donc, ouais. Donc, je vous lis un peu. Ce livre va guérir les blessures des filles. Dans cet ouvrage longuement attendu, les femmes sont appelées à permettre à la sagesse de Dieu de les aider à surmonter les nombreuses situations impossibles qu'elles rencontrent. Dieu vous touchera et vous fortifiera alors que vous lisez ce livre magnifique écrit spécialement pour les filles. Il dit filles, mais je pense que toutes les jeunes filles, jeunes femmes peuvent s'y retrouver. En tout cas, je pense qu'en tant que femme, c'est un livre à lire vraiment une fois dans sa vie. Peut-être pas en tant que femme très mature, et encore. Je pense que même d'un âge mûr, ça peut être bien. Ça peut être bien. Donc, moi, j'avais beaucoup aimé ce livre-là. Ça m'avait vraiment encouragée dans ma marche avec Dieu. Donc, je lui prête. Voilà. Et mon livre préféré. Est-ce que c'est pas mon livre chrétien préféré? Je crois, ce livre-là, il faut qu'elle me le rende. Ce livre, c'est mon livre chrétien préféré, les gars. C'est Connexion divine de Éric Sellerier. À chaque fois que je lisais un passage de ce livre, je me disais, mais je veux vivre ça en fait. Je veux vivre ça. Je veux vivre ça. Et en fait, dans ce livre, Éric, il explique comment finalement sa vie est une succession de connexions divines vraiment orchestrées par Dieu, parce que vraiment, autant on peut dire oui, des fois dans la vie il y a des hasards, ça là, sa vie là, c'est pas des hasards, c'est pas des hasards. Moi aussi je veux ce genre de connexion. Et honnêtement, je pense qu'on les a tous un peu, il faut juste les reconnaître et les valoriser. Parce que par exemple, moi j'étais quelqu'un qui disait tout le temps, ouais, j'ai pas de réseau, je connais personne, machin. Mais j'ai pas un réseau de fou. Mais vraiment, Dieu met toujours les bonnes personnes au bon moment sur ma route. Et pour ça, je suis vraiment reconnaissante. En fonction des saisons, en fonction des besoins. Par exemple, même dans ma maternité. À un moment donné,
j'avais peur, où je commençais à être triste parce que je me disais, mais purée, je vais être toute seule, etc. Parce qu'en fait, il faut savoir que quand je suis devenue maman, j'ai perdu une de mes meilleures amies. Elle n'est pas morte. On n'est juste plus amis. Donc quand je dis j'ai perdu, c'est juste qu'en fait, la relation s'est arrêtée. Et en fait, c'était même pas une de mes meilleures amies, je pense que c'était ma meilleure amie. Et je me disais, purée, bah, on était hyper proches, on se parlait tous les jours. Et forcément, quand vous passez du tout à rien, ça laisse un grand vide. Et je me disais, oh là là, bah déjà, je lui en voulais parce que je me disais qu'elle m'a laissé tomber au moment le plus délicat de ma vie, qui est le moment où je deviens maman. Mais il n'y a pas de souci. Et je me suis dit, je fais confiance à Dieu dans tous les cas. Il pourvoira, il pourvoira. Et Dieu m'a fait du bien, il continue à me faire du bien à travers des rencontres, des échanges, etc. que je peux avoir avec d'autres personnes. Et pour ça, je suis vraiment reconnaissante. Donc, c'est un exemple, on va dire, de comment Dieu orchestre les choses pour pouvoir mettre les bonnes personnes au bon moment dans nos vies, ce qu'on appelle du coup les connexions divines. Et vous savez, j'ai une copine qui a fait, elle a fait une fête de remerciement il n'y a pas longtemps. C'était pour l'anniversaire de sa fille, mais c'était surtout pour remercier toutes les personnes qui avaient été là pendant sa grossesse et depuis qu'elle avait accouché. Et c'est vrai que moi, je pensais pas du tout faire de fête pour les 1 an de mon fils. Je pense toujours pas en faire parce que vu la période à laquelle ça arrive, c'est sûr que ce sera pas possible. Mais je pense quand même peut-être soit faire un cadeau que je vais envoyer aux gens et tout avec une lettre de remerciement, soit faire un truc effectivement à la maison pour remercier les personnes qui ont été là pour nous. Parce que quand on dit que la grossesse, là, avoir un enfant, ça fait du tri dans votre entourage. Et chez la maman comme chez le papa, chez la maman comme chez le papa, ça fait vraiment du tri. Donc, en tout cas, moi, depuis que je suis enceinte, que j'ai mon enfant, j'ai vu. Et donc, je pense qu'il ne faut pas seulement se rappeler de ceux qui n'ont pas été présents, de ceux qui nous ont tourné le dos ou autres. Il faut aussi se rappeler de ceux qui ont été présents, qui sont présents, qui nous font du bien. Donc, il faut vraiment que je me pose, je pense cet été ou un peu plus tard. Mais je pense cet été, ce sera idéal pour soit vraiment avoir un truc, un petit cadeau pour chacun ou faire un truc à la maison. On verra. Et donc, je vous lis le résumé. Dans les années 90, le pasteur Éric Sellerier a l'intuition d'investir le terrain totalement naissant de l'Internet comme outil d'annonce de la foi chrétienne. Après la création d'un premier site nommé topchrétien.com, Éric a été à l'initiative d'un réseau mondial appelé Jésus.net, qui touche actuellement des millions d'utilisateurs chaque mois et bénéficie d'un rayonnement international au travers de sites déclinés dans une vingtaine de langues. Année après année, il développe avec son équipe des outils novateurs qui viennent révolutionner l'accès à l'évangile au travers de nouvelles technologies. Dans Connexion divine, Éric Sellerier raconte avec humilité son parcours de chrétien pionnier du web. Une aventure de foi et de persévérance jalonnée de rencontres humaines extraordinaires, des connexions divines qui ont permis le développement fulgurant des médias chrétiens les plus influents dans toute l'histoire de l'Église. Voilà. Donc, je vais lui prêter ça. C'est déjà 4 bons livres. Après ça, je verrai ce que je peux lui recommander d'autres. J'ai toujours... de toute façon, j'ai plein de livres que je peux recommander. Après, c'est pas tous les livres chrétiens que je vais recommander, très honnêtement. Je pense qu'un très bon livre chrétien que j'ai lu, c'est Bonjour Saint-Esprit de Benny Hinn. Je pense que tout le monde l'a lu. Mais si elle ne l'a pas lu, je lui prêterai. Il y a Stop, ça suffit. Stop, maintenant ça suffit, il faut que ça change. De pasteur Ivan Castanou. C'est vraiment... Alors, je ne sais pas si c'est parce que c'est à cause de la saison dans laquelle je l'ai lu ou si c'est parce que c'était le livre en lui-même. Mais en tout cas, c'est un livre qui m'a vraiment impactée, qui m'a vraiment donné envie de changer ma vie, en fait. D'avoir une vie différente, vraiment de vivre la gloire de Dieu dans ma vie, en fait. De ne plus me contenter de la médiocrité, etc. De viser l'excellence, de viser le meilleur pour moi. Tu sais, j'ai même envie de le relire. J'ai envie de le relire. En fait, à chaque fois, toi, en parlant des livres, ça me donne envie de les relire. Tu sais, il y a des livres comme ça, moi, je les garde parce qu'il y a vraiment des livres que j'ai envie de relire. Il y a des livres pas chrétiens, par exemple, alors.
Moi, pour moi, Oprah, c'est pas du tout la personne que c'était avant parce que maintenant, en grandissant, j'ai vu enfin, j'ai un peu compris ses valeurs, comment elles fonctionnaient, etc. Mais elle a quand même écrit un très bon livre qui est Ce dont je suis certaine, que j'ai beaucoup aimé. Et il y a un autre livre, ouais, Ce dont je suis certaine, c'est un livre que je relirai à coup sûr. Tellement je le relirai, il faut savoir qu'en fait, je l'ai acheté une première fois, je l'ai prêté à quelqu'un qui ne me l'a jamais rendu. Du coup, je l'ai racheté. Parce que c'est un livre que j'ai tellement aimé que je pouvais pas ne pas l'avoir dans ma bibliothèque en fait. Donc je veux le relire, assurément. Il y a ce livre que j'ai beaucoup aimé de Diane von Furstenberg. Je crois que ça c'est comme ça. The Woman I Wanted to Be. Oh my god, ce livre. Ce livre. Et non, en fait, maintenant, c'est des livres que j'ai lus il y a pratiquement 10 ans. Vous vous rendez compte? Et là, c'est des livres que j'ai envie de relire avec vraiment une nouvelle vision et tout. Je me dis, j'ai grandi, j'ai évolué. Mais finalement, mes battements de cœur n'ont pas changé. Mes idéaux, mes ambitions, voilà, la manière dont je m'imagine, etc., ça n'a pas changé en fait. Ça n'a pas changé. Et ça, je trouve ça très stable de ma part parce que alors, je parle un tas purée. Il faut savoir que je ne me suis pas toujours considérée comme quelqu'un de stable. Vous voyez? Mais plus je réfléchis, plus je vois en fait que de stable et de constant. Et plus je vois en fait que je suis vraiment constante. Et que plus les choses avancent, en fait, en fait, les choses, elles prennent tout leur sens. Tout devient cohérent. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est un truc de dingue, hein, mais ouais. Donc bref, je vais lui prêter ça. Je vais la laisser lire ça. Me les rendre parce que je l'aime beaucoup, mais je veux que mes livres reviennent chez moi. Je veux que mes livres reviennent chez moi. Lui en prêter d'autres. Parce que vraiment, franchement, la lecture, ça transforme. La parole, ça transforme. La parole de Dieu, ça transforme. Et la lecture, ça vous aide vraiment à vous projeter... à voir les choses autrement. Enfin, je ne suis pas la plus grande lectrice, hein, mais j'aime bien lire quand même. Ça va, ça va, ça va. C'est les réseaux sociaux qui happent mon temps, mais en soi, si je me discipline, je peux lire vraiment beaucoup plus. Et donc voilà, donc je suis contente de lui prêter ça. J'ai trop hâte qu'elle me fasse des retours sur ses livres. J'espère qu'elle va les aimer autant que moi je les ai aimés, que ça va lui faire des petits tilts, voilà, des petites étincelles à chaque fois qu'elle va les lire et qui va se dire que ça va réveiller des choses en elle en fait, que ça va réveiller des choses en elle. Donc bref, je les ai sortis maintenant, parce que même si je la vois jeudi, je les ai sortis maintenant pour ne pas oublier, parce qu'à tous les coups, j'oublie. Voilà. Donc, je pense que je vais arrêter ce vlog là maintenant, parce que je crois que j'ai beaucoup parlé, hein, j'ai beaucoup parlé. Et il y a quelqu'un qui a dit sous une vidéo de Leslie Lawson, en fait, tes vlogs, c'est toi qui fais du blabla ou qui parle. Un truc du genre. Et ouais, c'est vrai un peu parce qu'en fait, elle montre pas beaucoup sa vie, parce que sa vie, c'est avec son copain. Voilà. Et moi, je me dis, ben, c'est peut-être un peu pareil parce que je ne montre pas forcément beaucoup de chez moi, parce que c'est mon intimité, c'est ma maison. Mon mari n'est pas sur les réseaux sociaux, etc. Je ne veux pas montrer mon fils non plus parce qu'il n'a pas demandé à être sur YouTube à même pas 1 an de sa vie. Donc, on verra comment ça va avancer. En tout cas, je suis très contente de continuer à faire mes petites vidéos, de garder cette régularité. En fait, vous rendez peut-être pas compte, mais pour moi, c'est une forme de discipline, en fait. De me dire que, ok, je le fais chaque semaine. Même si des fois, je peux rater parce que quand je dois travailler, je dois travailler, en fait. Quand je dois m'occuper de ma famille, je dois m'occuper de ma famille, c'est comme ça. Mais en tout cas, que j'arrête pas, que je fais mes trucs. Même par rapport à TikTok, vous voyez, j'ai commencé à poster sur TikTok régulièrement, je crois, en début d'année. Genre en janvier, il me semble, je sais plus. Et chaque semaine, je poste minimum une vidéo. Je passe pas une semaine sans poster une vidéo. Et ça peut être des fois frustrant parce que vous dites que ouais, des fois TikTok, il passe pas les vidéos. Enfin, vous dépassez pas 200 ou 300 vues, des choses comme ça. C'est un peu... il y a ce terme-là de la prison des 300 vues. Mais je me dis, c'est pas grave parce que moi, je me rends pas compte, mais j'imagine ce que c'est de devenir viral. Et surtout viral pour les mauvaises raisons.
À la rigueur, viral pour les bonnes raisons. Si tu as un truc vraiment structuré, etc., tu as besoin d'un projet qui a beaucoup de... Enfin, tu as un projet qui a besoin de beaucoup de visibilité, je vais y arriver. Ça peut être intéressant. Mais si c'est juste pour la fame, si c'est juste pour ton ego personnel, honnêtement, moi, j'en veux pas. Donc, moi, des fois, j'ai des vidéos, c'est très rare, mais j'ai des vidéos qui font énormément de vues. La dernière vidéo qui a fait beaucoup de vues, elle est montée... je crois on a dépassé les 150 000 vues, je sais même plus. Peut-être même plus, hein, je sais plus. Mais en fait, c'est énorme. Vous imaginez 150 000 personnes qui vous regardent? Est-ce que vous arrivez à imaginer 150 000 personnes qui vous regardent? C'est énorme. C'est vraiment énorme. Et non seulement 150 000 personnes, on peut se dire oui, les personnes sont juste passées, elles n'ont pas vraiment regardé, etc. Non, mais la vidéo, elle a fait plus de 20 000 j'aime. Ok? Donc, c'est une vidéo, en plus, c'est une vidéo basique où je parle de rien de bizarre. Je parle de Blackberry et tout. Mais imaginez, c'était une vidéo problématique. Imaginez que c'est un truc pour lequel j'ai pas forcément envie d'être connue. Il y a des gens qui ont enregistré la vidéo, il y a peut-être eu des captures d'écran, des choses comme ça. Imaginez. Donc honnêtement, je recherche pas la viralité. Je cherche simplement à bâtir mon petit cocon sur Internet avec des gens qui partagent un peu les mêmes valeurs que moi, les mêmes centres d'intérêt que moi. Et voilà, ça me va en fait, ça me suffit. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez ce que je partage, à commenter également pour qu'on voilà, on puisse discuter et tout ça. Je ne sais pas si vous avez vu, mais ou pas, voilà, mais en tout cas, j'ai partagé les 4 premiers épisodes de mon podcast sur ma chaîne. J'ai changé d'hébergeur et j'ai associé du coup le podcast à YouTube. Du coup, il y a une section podcast et mon podcast est disponible dans cette section de YouTube. Donc pareil par rapport à ça, j'avais vraiment envie d'arrêter de me cacher déjà. J'ai été encouragée par quelqu'un, franchement je pense qu'elle se rend même pas compte de l'effet que ça m'a fait. En gros, c'est une de mes collègues qui a écouté mon podcast et qui m'a fait un retour là-dessus à la machine à café comme ça. J'étais hyper gênée parce que je me suis dit oh là là mon Dieu. Mais non, elle m'a dit que voilà, que c'était vraiment trop bien et tout, qu'elle avait beaucoup aimé. Donc ça m'a vraiment encouragée de me dire qu'en fait, c'est toujours des petites choses comme ça qui m'encouragent, mais qu'il faut aller au bout de mes idées, qu'il faut pas lâcher. Donc là, vraiment, cette année, les réseaux et mes projets, je ne lâche pas. Le podcast, ce qui me freine, c'est vraiment le montage. Parce que c'est pas du tout facile à monter, je trouve, de l'audio. Mais il faut que je prenne le temps de le faire, il faut que je le fasse. Parce que je me dis, je vais publier les émissions que j'ai déjà. Ensuite, je passerai aux interventions, si Dieu veut, dans les écoles, les centres de formation et tout. Et éventuellement, peut-être plus tard, je referai une nouvelle session d'enregistrement. Mais là, ce sera... Honnêtement, là, je vais semer en fait. Je vais investir en moi. C'est-à-dire que je vais payer un monteur, d'accord? Et certainement un vidéaste. Ok. Donc, tranquille. Ça se fera certainement l'an prochain. Ou l'année d'après. Il n'y a pas de pression, c'est pas une course. Le plus important, c'est de changer les vies, peut-être une à une. Vous savez, peut-être que je ne vais pas changer le monde. J'ai trop de choses à dire. Et c'est bon. Peut-être que je ne vais pas changer le monde, mais ça ne veut pas dire que je dois forcément rester les bras croisés. S'il y a 20 000 personnes qui ont un besoin, mais que je peux toucher juste 20 personnes, en fait, c'est déjà bien. C'est déjà bien. Autour de moi, si je peux faire ce que je dois faire, c'est déjà bien. Je vais peut-être pas aller partout dans la France et tout pour intervenir sur l'ambition, l'égalité des chances. En fait, moi, je parle plus d'égalité d'ambition. Et c'est un terme que je vais peut-être expliquer après, parce que là, je parle beaucoup, ça fait 21 minutes, purée. L'égalité d'ambition. Donc, aujourd'hui, je suis basée dans un département de l'Île-de-France. Et je suis basée dans une ville. Donc, si je dois commencer par ma ville, je commencerai par ma ville. Si je dois commencer ensuite par mon département, je ferai mon département tranquille. Ce n'est pas une course, ce n'est pas une compétition. Et si à chaque fois que j'interviens dans une classe, il y a un seul élève qui est encouragé et qui se dit « Ok, à cause de cette dame-là, je vais donner une autre trajectoire à ma vie », j'aurais gagné en fait. J'aurais gagné.
j'aurais gagné. Donc, c'est pas grave si je change pas la vie de milliers de personnes, mais peut-être une vie à la fois. Dans une classe, à chaque fois, je vais toucher peut-être une personne et les 30 autres élèves, ils vont se dire, on s'en fout, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Si c'est ce que je dois faire, je le ferai. En tout cas, c'est ce qui fait battre mon cœur. C'est ce qui... vraiment, c'est un truc... Ça me tient à cœur, en fait. Ça me tient vraiment à cœur. Donc, je vais pas lâcher. Et j'espère vous donner des nouvelles. Je pense d'ici la rentrée, j'espère. En fait, il faut que je fasse le support à envoyer aux écoles. J'ai commencé à travailler là-dessus. Il faut que je fasse le support. Et une fois que ce support sera fait, je pourrai l'envoyer aux écoles. Là, le timing, il est serré parce que si je veux avoir des interventions d'ici premier trimestre de l'année scolaire là, qui va arriver, il faut vraiment que j'envoie ça maintenant. Il faut vraiment que j'envoie ça maintenant avant que les écoles ne ferment. Là, on est le 23 juin. Allez, on va se chauffer. Hein. On va se chauffer. Franchement, on va se chauffer. Donc, bref, j'arrête de parler. J'arrête ce vlog ici. En fait, je vais pas vous reprendre. Il y a un autre truc que je voulais partager. Vas-y, je vais le partager ici. Il y a un truc que je voulais partager. Je pense que c'est vraiment une parole que j'ai reçue par rapport au plat de lentilles. Est-ce que vous connaissez l'histoire de Jacob et Ésaü dans la Bible? Donc, Ésaü a vendu son droit d'aînesse à son frère Jacob pour un plat de lentilles. Et je méditais par rapport à ça et tout. J'étais là parce que, enfin, j'étais assise chez moi et tout ça. Je me disais, purée, il y a tellement de choses que je veux faire, que je veux avoir, etc. Rapidement, entre guillemets. Pas parce qu'il y a urgence, mais parce que c'est moi, c'est mes envies personnelles qui font ça. Que j'étais là, cherchais une activité que je pouvais faire en parallèle de mon travail et de ma vie et tout. Et j'ai vraiment cette parole qui montait en fait de ne pas brader ma destinée pour un plat de lentilles. Et le plat de lentilles, ça représente quoi? D'après ce que j'ai compris, c'est vraiment la satisfaction immédiate. C'est la satisfaction immédiate, c'est l'instantané, c'est la rapidité en fait. Parce que tu ne penses pas au long terme. Moi, j'ai des choses à faire, j'ai beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à accomplir, je le crois. Il y a des choses qui me tiennent à cœur, comme l'intervention dans les écoles, le podcast et tout. Et en fait, ça prend du temps et ça ne rapporte pas d'argent. Donc, alors ce n'est pas du tout frustrant parce que je ne compte pas gagner de l'argent avec ça. Mais j'ai aussi besoin d'argent parce que j'ai aussi des projets, j'ai aussi un standard de vie que je veux atteindre, etc. Donc, mais sauf que la vérité, c'est que si j'ajoute une activité à mon emploi du temps actuel, il y a très peu de chances que j'arrive à faire ce pourquoi je crois que Dieu m'appelle ou ce qui me tient vraiment à cœur. Donc finalement, je vais brader, on va dire, ma destinée ou des plus grands projets ou mon épanouissement global pour un plat de lentilles qui est la satisfaction immédiate pour posséder des choses. Parce que c'est une question de ça. C'est une soif de posséder, c'est une envie de posséder. Et c'est pas le but. C'est pas le but. Donc honnêtement, j'avais commencé à chercher des activités. J'ai même demandé à ChatGPT et tout. Mais la vérité, c'est que je vais pas le faire. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je suis pas dans le besoin. C'est juste qu'on veut toujours plus. Je suis pas dans le besoin. J'ai une vie quand même assez confortable, grâce à Dieu. Donc, non, en fait, je vais me concentrer sur vraiment ce pourquoi... ce à quoi Dieu m'appelle, je crois, peut-être que je me trompe, hein. Et c'est ok. Ce à quoi, en tout cas, je vais focaliser mon énergie sur ce que je pense être essentiel et je vais pas brader, on va dire, je vais pas brader, comment dire, un plus grand rêve pour une question de, voilà, d'argent immédiat, de possession, de sac de luxe que je veux et tout. Donc, tranquille, ça arrivera au bon moment. Là, mon énergie, elle est séparée entre ma famille, mon travail, mes projets personnels qui sont déjà nombreux. On va rester sur ça. Et donc, moi, je vous encourage en tout cas à ne pas brader un truc plus grand pour un plat de lentilles. Donc, c'est-à-dire de la satisfaction immédiate. Donc là, je m'arrête vraiment. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo. Bisous.